Donc là, vous avez tous gagné 20 de réputation suite à la réussite de votre quête. 20, tu dis? 20 de réputation, ouais. D'accord, ok. Ah, c'était pas calme. Moi, j'en avais Non, pas. C'est normal. tais-toi, tais-toi. J'en avais pas. C'est normal. De réputation, c'est Ouais. normal. Ok. Sauf Eywall qui a une majoration, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ok, bah écoute. C'est dû à un donc, du coup, ça me fait 40 de réputation. Bah, quelle chanceux, c'est bien. Donc voilà. Marie vous a remercié. Alix n'a pas envie de se battre en duel, exceptionnellement. Pour l'instant, tout est calme. Qu'est-ce que vous faites? Du coup, Melfia et Nitros, on a perdu votre piste à un moment où vous avez vu nous rattraper. Vous avez perdu du temps à un moment? Ouais, on s'est perdu. Interroge Melfia sur la marque sur la main. Je dis que j'ai dû me blesser, peut-être. J'interroge Nitros sur la rune sur sa main. D'ailleurs, je voulais te demander, tu sais ce que ça veut, tu sais à quoi ça correspond cette marque? Ça aurait l'air d'être une rune potentiellement liée à l'eau. C'est justement pour ça que ça m'intéresserait de savoir comment vous avez eu ça. On a mis la main dans un coffre. Il est où ce coffre? Il est dans le lac. Ben, vous voyez Sarah partir en courant pour aller chercher le coffre. Au revoir, Sarah. Par contre, évite de toucher directement le coffre. Je te dis ça pendant que tu es en train de courir. Elle est bénie par Non. Gozran. Ah, d'accord. Donc, elle craint rien. Du coup, les autres, qu'est-ce que vous faites? C'est qui le personnage dans la maison de Yumi et de son ami là? Ah, bah, c'est une très bonne question. Tu vois, voilà, un homme qui semble attendre au niveau de la fenêtre, devant la maison de Yumi et de son ami Aliops. Ok, je vais aller voir. Alors, du coup, vous y allez dans quel ordre? C'est très important. Bah, j'y vais en premier, du coup. Après les autres, à voir si Moi, vous préférez faire autre chose. Je vais suivre de près Wall. moi, je voulais, en fait, je voulais être à côté des Walls parce que c'est mon copain. On n'arrête pas de se sauver mutuellement l'un l'autre. Enfin, d'essayer de se sauver mutuellement l'un l'autre. Et en fait, on fait qu'empirer la Isoria, chose. est-ce que tu penses du coup que ça serait pas plus utile que tu ailles ailleurs? Parce que vu comment on essaie de se sauver à chaque fois. Mais non, c'est bien. On est tous les deux, on est copains. Melfia, Nitros, vous voulez vous mettre comment ou faire autre chose peut-être? Vous avez du choix. Hein. Ouais, moi, j'étais plus partant pour autre chose. Écouter les racontars dans la région. Enfin, se renseigner sur la région. Moi, je serais bien partant pour ça. Ok. Nitros, de ton côté, qu'est-ce que tu souhaites faire? Ben, moi, je vais suivre le groupe en me mettant à l'arrière. Ok. Alors, Oni, Isoria, je vais vous faire lancer chacun un dé. Donc, Oni va être noir et Isoria va être rose. Et celui qui aura le plus gros score va passer devant avec Ewal. 18. Là, il n'y a pas il n'y a pas de. Il n'y a pas Y a pas photo. Vous arriverez comme ça. Donc, au moment où vous vous approchez de chez Yumi, vous avez un homme qui vous lance à tous les quatre, un regard noir et qui commence à regarder Eiwa et Onizuka. Et il vous regarde en vous disant « Qui c'est le sale clébard qui a osé mettre enceinte Aléops que je vais tuer tout de suite ?» Qui? La copine d'Onizuka. Ah, d'accord. Tu peux faire un jet de Vous êtes diplomatie avec monsieur? lui. Alors, je vais lui demander, il y a quoi? Regardant en mode pourquoi? En mode circonspect, en mode ouais, bon. Oni, ton son est dégueulasse. Tu peux rien. Est-ce que je peux faire un jet de diplomatie avec lui? Alors, mettez-vous d'accord parce que j'ai entendu 3 trucs différents. Comment, dans quel ordre? Je vous laisse 10 secondes pour vous mettre d'accord.
C'est quoi Mes vos chers amis, initiatives à vous? laissez-moi faire. Mes chers amis, laissez-moi faire. Non, parce que disons que Non. c'est plus Onizuka Ah. qui se sent blessé, donc moi je serais pour que ça soit Onizuka qui aille en premier, désolé. Tu es vraiment sûr? Bah écoute, je connais pas nos initiatives respectives, je dirais celui qui a le plus haut, donc Ça va doit être partir en défi. attends, moi, mais bon, je vais voir pas pour grave. moi. Bah écoute, au pire, si t'as la plus grande, c'est bien initiative, MJ. Oui, t'inquiète, ça va être moi. C'est pas grave. Ah, l'initiative, effectivement, c'est Oni. Hein. Ah, C'est quoique, moi, non, c'est pas grave. ouais, Oni Bah, en vas-y, premier. Oni. D'habitude, il passe en Ah, dernier ah. parce qu'il a choisi, mais Bah après, je peux passer en premier, vu que j'ai toujours. il a son bonus normalement ouais, d'initiative. Oui, j'ai ma capacité à passer en premier, mais Bah écoute, si t'as celle qui a la meilleure, c'est moi. Je passe en premier, rien que dans moi n'importe quel. moi j'ai une initiative normalement moins forte, donc vas-y Oni. Très bien. Ben, je lui demande. Oui, pourquoi? Ah, De toute façon, l'air, c'est défends-toi. sûr. Sale démon, créature impie. Toujours. Alors oui, enchanté. Et vous, vous êtes? Et toi, à côté, qui fait le malin. Je suppose que c'est toi qui as osé aussi faire des choses avec Yumi. Ça me dit toujours pas qui vous êtes. Vous ne me reconnaissez pas. Je me tourne vers les autres. Vous le reconnaissez? Oh Et non, non, ça va être encore un pécor prétendant de ces demoiselles. alors, Bah, allez-y, dites toujours. Bon, ça peut nous raviver des souvenirs. Je suis l'albarde noire des serpents d'argent. non. Jamais entendu ce nom. Alors après, peut-être que notre connaissance n'est pas trop grande, mais allez-y, développez. Vous avez osé souiller la pureté de ces dames. Je me vois donc contraint de vous tuer tous sur le champ. Moi, j'ai rien fait. Hein. Est-ce que je peux intervenir maintenant, mes chers amis? Non. Essaye, si tu as le temps. Vas-y, Isoria. Alors, j'aimerais utiliser une de mes compétences qui est je l'ai lu en plus juste là à l'instant. Un mot de moi. Alors, attends, je ne les connais pas par cœur, toutes les compétences. Surtout celle du courtisan. Alors, lorsque vous J'ai du mal avec celle-là. Et je te tu m'as dit qu'il fallait que je te le dise avant Oui, de oui, lancer une compétence. Ouais, mais c'est pour ça. Alors, ah oui, donc tu peux Ça me faire fait un plus 20, ça me fait un plus 20 en jet de diplomatie. Non, ça ne fait pas un plus 20 en fait. C'est juste que quand tu fais ton jet de diplomatie, si tu échoues, tu peux utiliser un jet de moi pour transformer l'échec en réussite. D'accord. Bah, j'aimerais discuter avec lui et lui dire que monsieur, vous êtes responsable de ce groupe, mais les demoiselles ont choisi en leur âme et conscience de partager un moment précieux de leur vie avec ces jeunes hommes. Je suis d'accord que une Strix étant un être un peu démoniaque, avec un sang un peu démoniaque, mais il a un bon fond, c'est un très bon coéquipier, qui est un très valeureux aventurier et sur qui on peut compter. Et je crois que c'est ce qu'a décelé votre ami, une personne bonne, qui a un bon cœur. Et vous, je vous invite à essayer de nous connaître, ne serait-ce qu'en tant qu'aventurier sur nos routes, ou à partager un peu notre vécu avec vous pour que vous compreniez ce qui a pu plaire chez vos amis, que vous êtes responsable. Alors, il faut que tu fasses 50, donc je vois que tu as 20 en diplomatie, donc 30 avec les 2 dés. Oh, bah, Bon, bah c'est foutu, hein, 28. Il te lance un regard noir. Et mon mot de moi? Alors, c'est pour ça, du coup, que maintenant, on va pouvoir activer un mot de moi. Alors, un mot de moi. Voilà, pas d'échec critique, déjà tu t'en sors bien. DD, t'as pas ok. Donc, il va te faire un jet de résistance. Alors, j'ai opposé de la diplomatie, de la détermination. Donc,
toi, ça te fait 30. Donc avec ses bonus, il a 10 de base. Donc s'il arrive à faire plus de 20 avec ses 2 dés, il va te battre. Mais tu n'auras pas d'échec de toute façon. 18. Putain. Ils sont sous théorie de mes PNJ ce soir. Donc à 22. Non, la diplomatie ne marche pas du tout avec lui. Attends, regarde, il te fait... Attends. J'utilise un dé d'action pour augmenter mon score de diplomatie. Ouais, mais c'est trop tard. C'était le score d'avant qu'il fallait augmenter. Ah putain. Est-ce que je peux tenter à mon tour? Parce Si tu veux, mais je vais d'abord vous faire une réponse. Du coup, Bah, vas-y, fais la réponse. Vas-y. en gros, il regarde Isoria. Il fait, peu importe vos décisions. La décision de notre chef est très simple. Ce sera de vous exterminer. Alors, la décision de votre chef. Donc, vous n'êtes pas forcément là de votre plein gré. Alors, excusez-moi de vous poser la question. Vous tenez aux 2 personnes qui sont à l'intérieur, si je comprends bien. Touche, je crois, une corde sensible. Hein. Oh, Ouh, ça tape Beaucoup, dans je le... crois. pas mal, Oui. pas mal. Ah, Alors, C'était mon jet ou c'était son jet à lui? non, je c'était vais tiens, aller, le ça. premier. Donc à 4, il fait non, Quelle je menace. tiens pas à elle, pas du tout. C'est juste des collègues, voyons. Alors, Ah, mais des collègues, vous cachez mal votre jeu. Monsieur, nous battre ne changera rien. Au pire, vous gagnez. Elles seront en colère parce que vous avez touché des gens à qui elles tiennent. Au pire, nous gagnons et elles se diront que c'est vous qui nous avez agressés, mais en même temps, elles seront tristes parce que vous serez morts. Aux dernières nouvelles, je ne sais pas qui vous êtes, je ne sais pas si vous avez quelque chose contre notre groupe en particulier ou si la seule chose que vous avez contre nous est que nous avons sympathisé et même développé des sentiments plus forts avec vos 2 collègues, à quoi nous amènerait de nous battre. Si vous craignez pour vos collègues et vous craignez qu'il lui arrive du mal, ne vous inquiétez pas, je peux vous faire ma parole qu'aucun mal ne leur sera fait. Je ne sais pas pourquoi vous tenez autant à elle, c'est votre raison à vous, mais personnellement, je ne tiens pas personnellement à vous agresser. Oui. Oui, Oni? non, je veux dire que... Attends, mais c'était toi qui étais dans la taverne la dernière fois? On ne voit Et pas de quelle taverne vous parlez. Mais arrêtez de changer de sujet. Vous avez osé toucher à leur vertu, leur pureté, leur chasteté, leur intégrité, leur honnêteté. T'es pas amoureux d'Yumi? Non, jamais. Non, Ah, non. quel beau mensonge. Mais non, voyons, c'est juste des collègues, je vous l'ai dit. Arrêtez! Arrêtez, Écoute, non! écoutez, jeune homme, Ah. même si vous nous agressez et que éventuellement vous gagnez, ça ne changera rien. Vous passerez pour quoi? Vous passerez pour quelqu'un qui a agressé les personnes à qui tiennent vos amis. Je comprends que vous ayez des sentiments forts pour elles, mais est-ce que ça vaut vraiment la peine de risquer de les perdre? Parce que oui, vous pouvez nous attaquer, mais dans tous les cas, vous les perdrez. Vous m'avez l'air de quelqu'un d'intelligent et de sensible. Je le reconnais. Et je suis franchement désolé de ce qui vous arrive. Mais vous ne gagnerez rien à nous attaquer. MJ, est-ce que je pourrais faire après, Ewald, un jet de psychologie sur lui, s'il te plaît? En 5 secondes, je vais mon petit jeu de MJ. Et après, tu Ouais, bon, pourras je pense que c'est mort t'appeler. pour moi. Donc, Evrad a l'air déterminé. Il vous dit de toute façon, ce n'est pas ma décision. Mais quoi qu'il en soit, vous avez osé les toucher. Et là, vous voyez une toute petite fille voilà, qui dépasse à peine les 1 mètre, qui arrive en courant et qui fonce vers le chevalier noir et qui lui dit Evrad, qu'est-ce que tu fais Selphia va bientôt arriver. Et là, vous remarquez le chevalier noir qui commence à se décomposer. Elle va arriver? Non, mais j'ai pas encore tué les infâmes pouilleux qui vont toucher nos compagnonnes. On s'en fiche. On n'a qu'à attendre qu'elle arrive, comme ça elle pourra dire ce qu'elle en pense. Non, mais arrête, va te massacrer.
On verra bien de toute façon. Je pense qu'il faudra aussi discuter avec les filles, savoir ce qui s'est passé. Savoir si comme tu dis, ils les ont agressés ou si c'était volontaire de leur part. Putain, pourquoi t'es aussi intelligente pour ton âge, toi? Non, je vais m'en Écoutez, aller, hein, et on sait pas même, d'accord? Écoutez, monsieur, Attendez. si vous voulez, nous entrons. Vous pouvez rentrer, leur demander, et puis elles vous le diront. Si vous voulez, on s'éloigne un petit peu pour que. Voilà, et puis rentrez, demandez-leur, et vous aurez. Que la jeune fille rentre avec vous, et puis vous le saurez. Sinon, boire à la taverne. Donc à 4, vous Discuter le de voyez ça. qui se met à courir et qui dit ah non, mais c'est bon, on s'est pas vu, hein, vous m'avez pas vu. Au revoir! Je regarde la jeune fille, et vous, est-ce que vous pouvez éventuellement rentrer pour aller vérifier, comme ça, vous aurez la réponse, vous pourrez le dire à votre collègue, et voilà. Mais je vous assure qu'elles étaient tout à fait consentantes, et on n'a absolument pas abusé d'elles. De toute façon, on risque de bientôt repartir. Donc, ça fait longtemps que je n'ai pas discuté avec elle. D'accord, merci mademoiselle. Donc vous entrez tous les 5 dans la maison. On vous Non, retrouvez justement, un j'ai dit peu à qu'on rentrait l'étroit, pas. mais au moins, bon. Nous, on restait dehors à la base. C'était ça l'idée, oui. Ah, vous restez tous dehors, du coup? Oui, Oui, pour oui, qu'elles ne se disent pas qu'on les menace et. Ok, bah du Donc, coup, la petite on fille part à qui la... entre. moi, je pars à la taverne. Moi, je pars à la taverne parce que puis, je retrouve Lulu. Je pars retrouver Lulu. Ok. Donc, alors les autres, qu'est-ce que vous faites? Vous restez là ou vous attendez Bah, on s'éloigne un petit peu. Bon, ben, peu de temps après que vous soyez éloigné, c'est-à-dire à peine 5 minutes, vous voyez la petite fille ressortir toute contente. Et elle vous dit Elles sont très contentes que celle-ci arrive. Par contre, elles vous conseillent aussi de vous enfuir un petit peu. On ne sait jamais. D'accord. Pourquoi c'est que vous avez eu une version différente que celle qu'on vous a racontée? Non, c'est juste que celle-ci a tendance à être un peu vindicative en ce qui s'agit des membres du groupe et des relations qu'on peut avoir. Donc après, c'est juste un conseil, le temps qu'elle se calme un petit peu. et vous voyez la petite fille qui s'en va comme elle est venue, en sautillant. Alors, au début, j'allais dire bravo Antoine, la modification de voix est pas mal, mais en fait, non, je crois que c'était Isabelle qui parlait. Merde, pardon, on coupera. C'est pas grave, t'en fais pas. On coupera. Vous avez vu, je suis vraiment super doué. Hein. Ah oui. Non, c'était Sarah du coup, mais oui, vous couperez. Ouais, c'était pour ça quand tu as cru que c'était moi, ça m'a fait marrer. Quelle jolie modulation de voix, MJ. Ah, vous avez vu quel talent. Et donc, Sarah t'imite bien le MJ qui t'imite. Donc, peu de temps après, les amis, Isoria, elle est à la taverne et s'est fait violemment agresser par Lulu, qui, comprenant qu'il n'a plus ses morpions chantants, se demande avec qui il l'a encore trompé. Non, mais je vous raconterai bien la vérité, mais ça risque encore de foirer. Manus Lulu, j'ai juste été me laver. J'ai été dans une eau pure et limpide avec des poissons licornes. Tiens, justement, en plus, j'en ai ramené un pour toi. Zoophilie en plus. T'as préféré me tromper avec un poisson. Ça t'a pas suffi de me dire la dernière fois. Tu crois que j'apprenais pas, hein? Tu croyais que je l'apprendrais jamais, hein? J'ai été me laver et j'ai trouvé ce poisson licorne dans cette eau pure et j'ai pensé à te le ramener. J'ai pensé à toi. Si ça te fait pas plaisir, je vais m'en débarrasser et le donner au cuisinier de la taverne. Et là, vous entendez dans le... Non, pardon. Vous n'êtes peut-être pas encore arrivé dans la taverne, mais ceux de la taverne entendent le poisson chanter la 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 la. C'est dégueulasse. Bon, Au secours.
Bon, pendant ce temps-là, Atrox, Nitros et Iwal se sont éloignés de la maison du lit pour se rapprocher de la taverne. Et ils voient une dame assez grande, qui doit faire dans la 1m80, avec une armure assez impressionnante, une armure lourde, sans casque, qui surprend assez. Normalement, ce n'est pas les armures portées par des femmes. Ils la voient entrer vous la voyez entrer dans la maison de Yumi. Et peu de temps après, vous entendez un tremblement de terre. Vous voyez le sol qui tremble, et les murs de toutes les maisons de la zone qui commencent à se fissurer. Que faites-vous? Vous n'êtes pas encore entré dans la taverne. Bah, de toute manière, je pense qu'on va pas rentrer dans la taverne parce que si elle vient nous voir et que si elle est en colère, c'est pas les pauvres pécores dans la taverne qui vont pouvoir faire quelque chose et qui vont pouvoir résister longtemps. Donc, Du coup, vous faites quoi? moi, je suis pour rester là, voir si elle arrive et puis bah. Au pire, on essaiera de parler, même si c'est vrai que ça risque d'être dur vu qu'elle risque d'être énervée. Après, je comprendrais totalement que les deux autres le fassent pas, hein. Nitros, Oni, qu'est-ce que vous faites? Courage, fuyons. Isoria, toi, tu es encore dans la taverne. Donc, toi, courage, fuyons, d'accord. Avec Lulu qui te court après en te balançant des boules de feu. Reviens, salaud, salaud, on n'a pas fini de discuter. Pourquoi je me suis embêté avec une boulet pareille? Bah, c'est toi qui l'as monté en niveau. Hein. Moi, je vais me rapprocher de la maison, du coup. De quelle maison? Celle-là? Oui, celle du fond, hein, bien sûr. Bah, je sais pas, c'est pour ça que je te demande. Celle où il y a la femme en armure qui est arrivée. Ça, c'est un vrai homme. Bah, moi, du coup, j'attendais qu'elle sorte, mais bon. Bon, Oni, ça Quoique, je vais attendre qu'elle sorte quand même, mais je vais rester ici. Nitros, du coup, qu'est-ce que tu décides? Moi, je vais essayer de m'éclipser discrètement. De quel côté? La monture est là. Ouais, bah, du côté de la monture. Ça me paraît être un choix judicieux. Pendant ce temps-là, Sarah s'est noyée dans le lac, mais heureusement, comme elle est immortelle, Tout son corps est tombé dans le coffre. Voilà. elle a réussi à aller au fond de l'eau, ce qui lui a permis de trouver le coffre. Et après quelques tentatives et de nombreux essais, à ressortir de l'eau et trouver le coffre. Elle va nous tuer. Sarah, du coup, tu es hors de l'eau, tu as craché quelques litres, tu as le coffre dans les mains. Que fais-tu? Déjà, je suppose que je vois les runes autour, donc je les lis, savoir ce que c'est. Alors, je vais faire un résumé rapide. En gros, ça te dit que seuls ceux qui ont la marque de Gozred peuvent l'ouvrir et qu'ils auront une bénédiction. Il leur sera accordé une puissance. Bah, j'essaye de l'ouvrir. Donc, tu ouvres le coffre et tu remarques qu'il est vide. Je mets ma main dedans parce que c'est ce que Nitros a dit qu'il avait fait. Donc, au moment où tu mets la main dedans, tu ressens un frisson glacé qui te parcourt l'échine. Ton corps se met à trembler. Qu'est-ce que tu fais? Tu laisses ta main dedans ou tu l'ôtes? Oui, je vais laisser ma main dedans. Donc là, tu es prise de convulsions. Tu commences à transpirer abondamment. Et en même temps, tu sens ton corps il commence à se réchauffer paradoxalement. Tu sens une sensation agréable. Tu ne sais pas trop ce qui t'arrive. Et là, tu entends une voix murmurer à ton oreille. Je te dis, c'est bien mon enfant. Tu as fait le premier pas vers la toute-puissance de l'eau. Du coup, Sarah, est-ce que tu veux regarder ta main? Oui. Donc, tu remarques une sorte de vague qui est apparue sur ta main. Une rune, mais au lieu d'être une goutte d'eau, ça prend la forme d'une vague.
Est-ce qu'il y a encore la petite voix ou pas? Non, la voix a disparu. Tu ne sais pas Dommage parce que encore. j'avais demandé si j'avais le droit de garder le coffre. Donc, tu ne sais pas encore à quoi peut te servir ce symbole. Toutefois, tu as comme un pressentiment parce qu'au moment où tu allais tomber dans l'eau, tu t'es retrouvé à pouvoir l'écarter, la déplacer et du coup, à ce qu'elle te maintienne hors de l'eau. Oh, c'est cool ça. Mais tu penses que la Du rune n'a pas encore révélé tous ses mystères. Du coup, je glisse le coffret dans mon sac et je retourne vers la ville. Donc, au moment où tu retournes vers la ville, tu remarques un violent tremblement de terre est en train de s'abattre dans toute la zone environnante. Est-ce que tu accélères le pas ou est-ce que tu maintiens ton allure? J'accélère le pas. Ok. Au moment où tu reviens en ville, tu croises un homme avec une armure noire et ce qui semble être un gros espadon ou une sorte de lance dans son dos qui court et qui te murmure « Ah non, jeune fille, va pas dans cette direction, c'est beaucoup trop dangereux !» Pourquoi? Et là, il te dit « Ya !» et tu l'entends pas, il court tellement vite. Bah, je vais continuer pour retrouver mes amis quand même. Pendant ce temps-là, quelques minutes avant, Melchia était en train d'explorer la ville. Du coup, Melchia, tu as vu diverses personnes dans cette ville. Est-ce qu'une te tente en particulier? Ben, pour des renseignements, je pense que la taverne, c'est le meilleur endroit, non? Tu as des petites échoppes et la taverne, tu étais parti à l'opposé. Tu étais sorti. Ah d'accord. Bon, ben alors je vais aller voir Sachant que tu la n'as fille jamais là. Sachant que tu n'as jamais exploré cette zone de la ville. Tu es souvent resté à la taverne pour boire. En tant qu'alcoolique notoire, donc la ville voilà, se poursuit un peu plus loin aussi. Hein. Si tu as envie. Alors oui, je t'écoute, Melchia. Et je vais aller voir la fille là qui est avec son collet, avec son petit, comment on appelle ça? Son petit ruban rouge. Donc à un moment où la fille te voit arriver, tu la vois qui fait ouf, ah, je croyais que c'était encore un de ces vieux pervers de la ville. Ah, j'ai failli hurler. Bonjour, tu es une habitante? Oui, j'habite la globosité d'écume depuis bien longtemps maintenant. Mes parents étaient là avant, mes grands-parents étaient là avant, et mes arrière-grands-parents étaient des pêcheurs. Est-ce que tu aurais vu des activités anormales ces derniers temps? Moi, vous savez, à part la fameuse histoire du bateau fantôme et les bénédictions de Gosred qui nous bénit grâce à l'orage et à la pluie, en nous protégeant des grosses tempêtes, il ne se passe pas grand-chose par ici. Très bien. Tu as rencontré personne de loufoque? Oh putain, c'est pas vrai. Seigneur Tout-Puissant, qu'est-ce qui se passe avec les dés aujourd'hui? Putain, j'ai fait que ça. À 23, elle te regarde et elle te dit maintenant que vous m'en parlez, j'ai vu un mec bizarre. Il était grand avec une belle armure blanche. Il avait un vocabulaire assez recherché par rapport aux gens du coin. D'accord, il était en quelle direction? Où elle l'a Ah, rencontré? je sais pas, je l'ai croisé dans la ville. Il se baladait et il cherchait un bizarre apparemment avec un kragite, un kagite, je crois. Ouais, il m'a dit que c'était un gros chat gigantesque, mais j'ai pas bien compris ce que ça pouvait être. D'accord. Mais je vais chercher ce monsieur. Donc Melchia, voilà, il te reste encore quelques minutes avant que le cours du temps reprenne son œuvre. Qui Ok, souhaite-tu mais interroger? je vais interroger le gars là qui a un joli petit sabre.
L'elfe ou l'homme qui est sorti de chez lui? Celui-là qui est pas près de la maison, celui-là à droite. Bonjour, Là, monsieur. en te voyant arriver, bonjour, jeune demoiselle. Qu'est-ce que vous êtes très belle. Merci pour ce compliment. J'ai quelques questions à vous poser si vous avez le temps, éventuellement. 16, ouais. Voyons sa réponse. À 5, vous savez, les questions. Vous pourrez aller chez moi et je vous poserai plein de questions. Et je vous montrerai des choses qui vous en font poser encore plus. Oui, pourquoi pas une autre fois. Mais il serait possible de savoir, est-ce que vous aurez rencontré un monsieur qui parle élégante et en armure blanche? Un grand monsieur en armure blanche. Ah ouais, il y avait cet étranger là. Cette saloperie là de chez Mélité, certainement. Il avait une armure comme on n'en fait pas par ici, dans un alliage assez intéressant. Ah, il m'a paru bizarre. Et il traîne dans quel coin? Ah, il est arrivé au cœur de la cité, il a traversé le portail. Ok, au cœur de la cité, ok. Vous pouvez pas être plus précis? Je sais pas, je l'ai pas suivi. Voyons, il a passé le portail, donc il avait l'autorisation d'entrer. Après, je sais pas, il est peut-être allé faire des courses. Après, vu son air, ça va pas être un gars qui va faire du marché noir. Donc, à mon avis, il n'est pas allé dans la petite boutique spéciale. Il a dû aller peut-être se balader, je sais pas, au château. Les gens comme ça, vous savez, ces saloperies de nobles, ça se reproduit entre eux et ça fait des manigances tout le temps. C'est pire que de la souillure et des rats. Merci, vous m'avez donné un bon indice. Je vais me diriger vers le château, du coup. Donc Melchia, au moment où tu te diriges vers le château, où tu vas passer le portail, voilà, les gardes t'ont laissé entrer, apparemment tu étais déjà passé, et puis ton physique avantageux les a plutôt incités à te laisser passer. Je suis très bien habillé. Un violent tremblement de terre s'abat sur la zone. Et vous, tu vois tous les gardes affolés. Dieu, mais que s'est-il passé? Gozred, protège-nous! Que se passe-t-il? Mon Dieu, mais que nous arrive-t-il? Melchia, que fais-tu? Je leur dis, vite, laissez-moi passer, il se passe quelque chose à l'intérieur du château. Mon Dieu! J'espère que vous avez tort. On n'aurait peut-être pas dû laisser cet étranger passer. Il faut vite aller l'aider. Mais son laissez-passer avait l'air d'un vrai. Les gardes les plus crédibles du monde. Là, je lance l'alerte, je leur dis, venez, 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 vite. Il faut l'aider. Comment rentrer dans une salle? Le chien s'est fait une armée, quoi. Elle s'est fait une escorte toute seule, quoi. Pendant ce temps-là, Onizuka, tu t'approchais de la maison de Yumi, et là, tu vois la porte qui s'arrache, comme si quelqu'un avait mis un violent coup de pied dedans, et la porte t'arrive dessus à une vitesse assez impressionnante. Oli, qu'est-ce que tu fais? Tu as le choix entre volonté, vigueur ou réflexe. Alors, on va... Ou coup d'épée, sinon, la rigueur, si c'est si j'allais dire un coup d'épée, ou sinon je vais essayer de faire un jet sur un vol un peu, mais du moins, on va mettre un coup d'épée pour éviter le damage. Hein? Si t'as un bouclier, tu peux essayer de te protéger? J'en ai pas, je n'ai pas le bouclier sur moi. Je n'ai pas le bouclier. Bah, je vais utiliser l'épée actuellement, mais... Donc à 16, tu fais s'abattre un coup de Clémor surpuissant qui tranche la porte en deux. Un morceau allant se planter dans la maison à côté. Le pauvre homme, tétanisé de peur, s'en va en pleurant. Et juste en face d'Aiwal, dans les escaliers... Un autre morceau. Oui. Et là, Oni, tu vois une femme, grande, en armure lourde, noire, qui te lance un regard qui en dit long sur ses intentions. Elle te dit « Mécréant,
Comment as-tu osé toucher à mes protégés? Tu vas devoir payer ton infamie et ton impudence par le sang et les larmes. Ah, tout de suite, j'ai fait toujours des choses mauvaises dans ma vie, mais bon, c'est pas grave. Bye bye, Oni. Je suis pas mort encore. Hein. Je m'approche. Écoutez, bonjour madame. Il vaut mieux être honnête. Oui, effectivement, nous avons développé des sentiments avec ce qui semble être vos coéquipières. C'est encore pire Maintenant, que ce que je je pensais. pensais. Écoutez, après, maintenant, je pensais pas que c'était aussi grave et aussi important pour vous. C'est impardonnable. Voyons, un groupe aussi faible que le vôtre s'unir au nôtre. C'est impossible, voyons, vous êtes bien trop faible. Écoutez, le fait que nous soyons faibles par rapport à vous, je n'ai pas spécialement envie de vérifier. Je n'ai pas envie de chercher querelle avec vous et je n'ai pas envie de vous considérer comme une adversaire. Oui, nous avons développé des sentiments envers vos coéquipières. D'ailleurs, oui, nous avons aussi guéri votre coéquipière Yumi qui, d'après ce qu'elle nous a raconté dans une aventure, s'est retrouvée privée de parole. Vous avez dû le constater, mais en aucun cas nous ne pensions que ça gênerait qui que ce soit. Et vous avez osé atteindre leur pureté. Je peux vous poser une question. Pourquoi, au juste, ça a l'air d'être important pour vous? Vous avez certainement une raison, je ne le cache pas, mais je voudrais juste savoir au moins, pour au moins connaître la raison de votre courroux. Personne ne touche à mes filles. C'est mes filles. Écoutez, je peux comprendre l'attachement que vous avez vis-à-vis des membres de votre groupe. Nous-mêmes, c'est vrai qu'entre nous, on a un attachement, peut-être pas forcément toujours démontré. Mon camarade ici protège une jeune fille qui fait partie de notre groupe. Il la considère aussi comme sa fille et on peut totalement comprendre ce que vous ressentez. Maintenant, en effet, il n'a jamais été dans notre intention de blesser qui que ce soit et de faire mal à des gens auxquels vous tenez, ce qui est parfaitement compréhensible. Sarah, le mot de la fin? Sarah? Ça va être trop tard. Dommage. C'est dommage. Je voulais en placer une. Il reste 10 secondes. Je suis là. Donc Sarah, tu as entendu la réplique d'Aiwal. Tu t'es enfin rapprochée. Est-ce que tu veux dire quelque chose? Bonjour madame. Vous venez de la maison de Yumi? J'espère qu'elle va bien.